Alukiaka TV, bonsoir. Ça fait bientôt 2 ans qu'on s'est vu avec celui que j'adore, que j'estime beaucoup. J'ai l'habitude de l'appeler, lui-même il a l'habitude de s'appeler El Professeur. Monsieur Romain, c'était un plaisir pour moi. Je l'ai rencontré il y a de cela 2 ans et 2 ans sont passés. Je suis de retour encore dans la cité des Kobourou. J'ai rencontré encore Monsieur Romain, un bon légume et c'est tout un plaisir pour moi. Il nous a accueillis chez nous. C'est le monsieur qui m'a donné beaucoup de plantes en 2022. Et si vous venez chez moi, prochainement d'ailleurs, je vais faire des vidéos sur ça. Si vous venez chez moi, vous allez voir que chez moi, maintenant, moi, je suis devenu un expert en plantes. Donc, monsieur Romain, c'est un expert en plantes. Monsieur Romain, c'est un professionnel dans l'élevage. Monsieur Romain, c'est un professionnel aussi dans l'agro-pastoral. Monsieur Romain, c'est tout un plaisir. Une fois encore, merci de nous avoir accueillis, merci de nous avoir reçus une fois encore. Merci pour tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat. Enchanté, c'est le plaisir, c'est un plaisir trop partagé pour moi de vous rencontrer. Je suis content de vous rencontrer. Merci, Monsieur Romain. Comment vous allez? Je vais très bien. Il y a 2 jours. Oui, vraiment, il y a longtemps. Et la petite famille, j'espère que ça va. Et le combat de tous les jours. Ça va très bien. Vraiment, et les activités. Ça va. Soyez les bienvenus chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Romain. Et je vais permettre à Monsieur Romain encore de renouveler encore la pensée des gens, de se présenter encore à vous et de parler un peu de son entreprise, de ce qu'il fait. Merci bien. Ici, vous avez Monsieur Aimé Romain Degueno. Je suis le promoteur du centre agricole de production et de commercialisation Fada City Pro. Nous sommes ici à Albarika, dans la ville de Paraco. Donc, nous faisons beaucoup plus dans la production de volailles en général. Associé à cela aussi, nous avons un amour particulier pour les plantes. Donc, nous produisons aussi les plantes, toujours pour contribuer à la bonne santé de nos animaux, les plantes qui entrent dans la santé de ces animaux que nous élevons. Donc, c'est un peu ça. Soyez les bienvenus encore. Merci beaucoup, monsieur Romain. Je l'ai dit, c'est un expert dans la plante. Si vous voulez acquérir de connaissances dans la plante, bien sûr, voilà la personne à contacter, monsieur Romain. Si vous voulez apprendre beaucoup de choses, de l'utilité des plantes, je dis bien de l'utilité des plantes, parce que chez nous, nous avons tout. Nous avons tout et on peut guérir beaucoup de choses à travers les plantes. Voilà la personne qu'il faut contacter. Vous savez bien comment ça se passe à Alukiaka TV. Nous allons laisser les coordonnées de nos intervenants sur la base de nos vidéos. Vous pouvez les contacter directement pour vos questions. Vous pouvez les contacter, les appeler, vous pouvez discuter avec eux. Je l'ai toujours dit, la chose a changé et désormais, ce n'est plus gratuit à 100%. Pour les contacter, il faut planifier quelque chose. Il faut donner. On dit la loi de la nature. Il faut donner pour recevoir. Les gens n'aiment pas donner, mais ils veulent recevoir. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il faut donner pour recevoir. Il faut encore rester câblé avec nos amoureux de Alukiaka TV. Nous allons visiter les lieux de Monsieur Romain, les choses qu'il est en train de faire dans l'élevage. Venez découvrir avec moi, restez avec moi. On est ensemble. Nous allons commencer déjà par la première étape, qui est la pédiluve. Wow. Nous allons désinfecter nos pieds. Ok. Comme ici, voilà. La pédiluve, bien sûr, la pédiluve. Ceux qui regardent nos vidéos doivent en savoir quelque chose. Voilà encore une autre éducation aujourd'hui. Je pense que dans l'une de nos vidéos, ou bien 2 ou 3 déjà de nos vidéos, nous avons déjà rencontré ceci. Et la cérémonie, avant de rentrer dans les endroits où il y a, pour se désinfecter, bien sûr, la pédiluve, rien que la pédiluve. Donc, je le fais. On l'a déjà fait ce matin à un endroit là où on a interviewé quelqu'un. On le fait. Ça veut dire que c'est très important pour ne pas contaminer les animaux. Sorry. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur Romain. Commencez déjà par voir déjà l'extrémité, quelques sacs qui ne contiennent que des nourritures. Des nourritures. Voilà l'aliment. Mais ces nourritures-là, monsieur Romain, c'est vous-même qui les fabriquez ou bien comment? Nous les composons nous-mêmes. Waouh! Nous les composons nous-mêmes. Tout ce que les sujets mangent, c'est nous-mêmes qui les composons. Je vous l'ai toujours dit. Vous avez en face de vous des experts. Vous pouvez les contacter. C'est vrai, les nourritures que vous payez dans les marchés sont très chères. Sont très chères. Mais il y a des experts, les gens qui sont dans le domaine, qui font la chose et qui peuvent vous aider à fabriquer cette nourriture-là pour limiter les dépenses.
Voilà, Monsieur Romain est là. Je l'ai encore toujours dit, vous pouvez les contacter pour vos fabrications et n'importe quoi. Ils ont de l'expérience. Ils sont dedans, c'est pas aujourd'hui. Vous pouvez les contacter, bien sûr, et je pense que ça va aller. Donc, c'est comme ça, vous produisez, vous fabriquez les trucs que vous donnez à nos alpes. Mais qu'est-ce que vous élevez? Vous élevez, il y a les pondeuses ici? Non, nous ne faisons pas les pondeuses. Vous êtes dans les poulets améliorés. Les poulets améliorés, oui, bien sûr. C'est quoi les poulets améliorés? Les poulets améliorés, c'est simplement nos poulets locaux. Mais nous les associons un peu avec d'autres reproducteurs qui ont la croissance rapide. Ok. C'est tout, c'est le poulet local. On les améliore en fonction avec les reproducteurs. Avec les reproducteurs. Qui ont la croissance rapide. Ok, c'est super. Donc les poulets améliorés, mais c'est local. Ok. C'est local. C'est local, ok. Wow. Donc c'est dans ça vous êtes. Exactement. Ici vous avez le clapier des lapins, vous avez quelques. Ça ici. Les lapins, waouh. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'élevage de presque tout. Si, on fait un peu de tout, on associe. Un peu de tout, oui. Ici c'est les lapins, hein, bien sûr. Waouh. Ici vous avez une poussinière. La poussinière, c'est dès que le poussin sort, le plat l'éclosion, on le récupère, on le laisse avec une mère qui les garde juste pour les chauffer pour un temps. Waouh. Ouais, l'étape, c'est la première étape. Ok. De poussin. Ok. Donc après là, nous passons à ici. Vous allez voir, nous passons à ici. Ouais, ici, quitte là-bas. Ici, quand ils ont les 4 semaines, on les envoie quelque part ici déjà. Vous allez voir, ils sont un peu plus grands que ceux qui sont là-bas. Ah, donc, après 4 semaines, vous les amenez ici. On les amène. Là, ils sont indépendants. Ils peuvent manger même le premier de chaleur. Ok. Donc après cela, voici l'étape qui suit encore. Pour pouvoir, parce que quand il y a les plus grands, ils sont là les plus petits, les plus grands viennent taper les plus petits. Donc on essaie de les séparer. On passe à cette étape. Ok. Et là, c'est un poulet qu'on a eu depuis poussin. Vous voyez, c'est là, on a gardé depuis poussin. C'est Goliath, ça? Oui, c'est un Goliath. Il a 8 mois. Waouh, il est costaud déjà comme ça. Mais j'ai remarqué quelque chose. Pourquoi vos grillages sont en haut? Exactement. C'est pour limiter les risques de contamination. Là, ils ne sont pas en contact avec le fiente. Là, ils ne sont pas en contact avec le fiente. Plus ils sont en contact avec le fiente, là, ils sont plus contaminés. C'est censé, ils vont tomber malades. Ici, ce que vous montrez là, tous ils sont en haut d'abord. Oui. Ils sont en haut. C'est quand ils sont dans le grand poulailler maintenant, quand on va voir tout à l'heure là-bas, ils sont en contact avec le sol. Mais ici, tous sont. Nous allons voir l'autre là-bas, on passe de côté. C'est super. Waouh. Donc, nous sommes passés ici dans un endroit petit. Très bien. Donc, nous voulons passer à une autre étape, hein. Bien sûr, restez câblés avec nous ici. Vous allez constater que là, par rapport à la voiture, sont un peu plus ok. Donc, c'est les poulettes qu'il y a ici. Ils sont à 2 mois plus. Waouh. Ils sont toujours en haut. Oui, ils sont toujours en haut. Je vois ça clairement. Ok. De contamination. Donc, à partir de cette étape-là, ça veut dire que vous pouvez les vendre déjà? Oui, déjà. Comme cela, il y a des choses qu'on peut vendre là-dedans. Ok. On peut les vendre déjà. Donc, et le marché par rapport à ça, surtout au niveau des locales. Voilà, au niveau des locales, le marché, on a le marché où tout le monde vient demander. Ok. On a les revendeurs, surtout les revendeurs, les intermédiaires. Ils viennent vers nous, ils achètent à un bon prix et ils vont sur le marché. Nous avons les restaurants aussi qui en commandent, qui aiment les poulets jeunes comme ça. Donc la chaîne n'est pas encore tendre. Je vois. Ouais, donc ils aiment ça jeune comme ça aussi. C'est comme ça qu'on gagne le marché. Et comment la demande est forte? Oui. Vous arrivez à satisfaire la demande? On ne peut même pas satisfaire la demande actuelle de poulet local. Non, même les poulets locaux? Parce que d'habitude, on a l'habitude de parler des pondeuses tout le temps. Non, on ne peut pas. Actuellement, les pondeuses, c'est pour les œufs de table. Ceux qui font les pondeuses, c'est pour pouvoir servir le marché d'œufs de table. Alors, en termes de viande, de chair, même là, c'est local. C'est prisé. Donc, vous pouvez comprendre avec moi, hein, je l'ai toujours dit que Adukiaka TV, c'est un site d'éducation. Voilà, donc, si vous voulez servir uniquement des œufs, vous voulez rentrer dans le business des œufs, donc c'est les pondeuses. Voilà, maintenant, si vous voulez rentrer dans le business même du chair pour vendre, il faut aller local. Voilà. Et je crois, on l'a appris dans nos vidéos que les pondeuses sont beaucoup plus compliquées. Alors que le local, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus easy à gérer. Ils sont résistants aux maladies et ils sont aussi rentables, bien sûr. Et beaucoup de personnes, Monsieur Romain vient de le témoigner, ils n'arrivent même pas à satisfaire la demande. La demande est si forte et c'est pas compliqué à gérer, c'est pas compliqué à élever. Donc, mes chers téléspectateurs, amoureux de Adukiaka TV, tu veux te lancer dans l'élevage, je vais te conseiller. Il faut commencer d'abord par les locales. Voilà. Et là, tu acquiers des expériences. Et quand tu sais que tu es bien expérimenté, si c'est une passion pour toi d'aller dans les pondeuses, si tu es bien expérimenté, maintenant tu peux passer un pas de l'autre côté pour ne pas faire des erreurs qui vont te coûter excessivement cher. Parce que quand on parle de pondeuses, on parle de millions. Vous l'avez témoigné. Vous allez les témoigner dans les vidéos qui vont sortir très prochainement. On parle des millions. Et quand ça chute,
c'est des millions. C'est des poules qui sont compliquées à gérer. Et à moins d'erreur, ils sont beaucoup plus stressés. Alors que les locales de chez nous, je dis bien de chez nous, sont faciles à gérer. C'est comme nous-mêmes qui vivons en Afrique. Nous sommes faciles à gérer comparativement à ceux qui vivent en Europe. Merci beaucoup, Amoureux de Adukiaka TV. La lutte continue. Restez avec nous. Donc, la prochaine étape, je vais vous montrer maintenant le grand poulailler. Ok. Donc, nous sommes en train d'aller au niveau du grand poulailler. Notre environnement est beaucoup plus. Oui, je l'ai toujours dit, c'est la plante. C'est quelle plante ceci, monsieur? Le basilic. Je regardais ça et dit. C'est le chayo. Basilic africain. Chayo. C'est ça. C'est ça. C'est le basilic, une plante très riche, antibiotique, qui guérit beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, c'est mon professeur. Il m'enseigne beaucoup de choses. Je connais beaucoup de secrets sur ça aussi. Donc, le thalinium, ça c'est bon pour stimuler la croissance chez les poulets. Le thalinium là. Le thalinium. Comment vous l'appelez? Thalinium. Thalinium. Oui, thalinium. Et ceci, c'est pas. Ça c'est le. Laurier, ça? Oui, laurier. J'ai vu ça. J'ai ça aussi. Wow. Donc, comme on le disait, voici juste derrière vous. J'aime les plantes aussi. Donc, avant de passer là-bas, je vais observer vos plantes. Et l'autre là, ceci, c'est piment, hein? Non, ça, c'est pas le piment. C'est quoi ça? Son nom scientifique m'échappe, mais on traite ça pour l'anémie. 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 Mais c'est différent. Parce que tu m'avais donné une plante la dernière fois là. On dirait que c'est ça. On dirait que c'est ça, hein? C'est ça ici. C'est bien ça. Parce que pour moi. Et j'ai dit que quand on fait l'infusion, ça devient rouge. J'ai ça à la maison versé, c'est vrai. Ah, mais je n'ai pas reconnu ça. Voici le doliprane ici. La citronnelle. Citronnelle est là. Le doliprane à côté. Oui, les citronnelles aussi, j'ai ça versé à la maison. Là, ceci, le doliprane. Oui, waouh. La dernière fois. Et t'es cadé. Et ici, c'est ça là, c'est l'antibiotique aussi. L'antibiotique. Et c'est Nyesikin, on appelle ça. Nyesikin. On fait ça avec de l'eau aussi. Oui, de l'eau. Même si la pression est des boutons, tu passes là. Oui. Je connais ça aussi. On boit ça, ça traite aussi le palu. Le palu, très bien, c'est bien. Et comment on appelle ça scientifiquement? Bon, franchement, ça m'échappe le nom scientifique. Sinon, c'est Nyesikin. Oui, je connais ça. On appelle ça. Ça doit avoir un nom. Ah, en ago là, ça a un nom aussi. En langue vernaculière, ça a un nom. Qu'est-ce qui m'échappe aussi, quoi? Je suis en train de chercher, peut-être que je vais trouver. Et ici, le moringa à bas côté là. Et ceci, c'est quoi? C'est aussi un antibiotique. C'est aussi un antibiotique. Antibiotique, hein? Et comment on appelle ça? Franchement, je ne connais pas le nom scientifique. Là, c'est un secret de grand-mère. Ça, c'est nos parents qui nous ont montré ça. Et comment on utilise ça? C'est juste l'infusion. On prépare l'infusion et puis tu bois. Antibiotique. Oui, antibiotique aussi. Très fort aussi. Monsieur, il faut me donner un peu. Je vais chauffer à la maison. Je vais boire. Antibiotique. Le moringa est là. En tout cas, comme je vous l'ai dit ici, nous autres, on fait tout possible pour avoir ce qu'il faut pour traiter nos poulets. Le moringa est juste à côté là. Oui. Non, c'est super. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'aime vous rendre visite parce que je sais que quand je viens chez vous, j'apprends beaucoup. Il y a une variété. Il y a une variété. Donc, on n'est pas. Oui. Si vous avez Ah, ça là, je cherche. Ah, ok, vous allez trouver. Ça là, tu vas me donner. Vous allez trouver ça. Ça là, tu vas me donner. Fais des notes là. Ça là, en allant, je vais prendre, je vais aller. Parce que la dernière fois, le jardinier m'a donné basilic que j'ai planté partout. Donc, je cherchais menthe aussi. Donc, je vais me rappeler, je vais prendre un peu pour aller planter à la maison. Ah, vraiment, monsieur Romain, vous êtes une bénédiction quand même. Merci beaucoup. Donc, on peut passer maintenant à l'élevage. Donc, comme je disais, c'est ici le grand poulailler. Mais c'est quelle technique ici? Parce que je vois que les œufs, c'est les œufs gâtés. Oui, c'est les œufs gâtés. Mais on produit de la quoi avec, c'est pourquoi il les garde. Qu'est-ce que vous faites avec? On nourrit c'est la protéine animale, les acicots là. Oui. Ça. Donc, on fait la production, on les sert. Donc, ça veut dire que ici, tout est utile. C'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire que dans l'élevage, dans l'agro-pastoral, rien ne se jette. Voilà, tout se transforme. Donc, c'est la leçon que je suis en train d'apprendre. Rien ne se jette, tout est utile. Wow. Donc ces œufs aussi sont utiles. Une fois qu'on fait le substrat, on met dedans pour attirer les mouches. Wow. Et quand elles finissent de jeter les larves, là, ça fait ça. On nourrit les. Wow. Donc c'est ici le poulailler, comme je vous l'ai dit. Quand ils quittent là-bas, vous allez ici, ils sont pas terre. Donc c'est ici en réalité le grand poulailler. On les laisse pour compte. Ils commencent à reproduire ici. Vous allez le voir ici déjà. Votre un mois. Elle couvre déjà. Vous regardez en bas, elle couvre. Oui, elle couvre. En bas aussi, il y a une qui couvre là. Donc, elles sont là, des poules. Oui, elles couvrent là aussi. À l'intérieur, elles sont dedans, elles couvrent. Waouh! Donc, c'est un peu l'espace que je les ai amenés pour qu'ils se sentent un peu plus à l'aise. Un peu plus à l'aise. Tout le temps sur les grillages, c'est sympa. Et même là, maintenant, ils sont plus. Maintenant,
les reproducteurs sont des Goliaths. Oui, Mais oui. les reproductrices sont des locales. Maintenant, quand vous les mélangez comme ça, Quand on fait le exemple, mixage, oui, oui. la croissance est rapide. Et maintenant, ce que ça donne là, est-ce que c'est gros Oui, aussi, bien justement, c'est petit? c'est eux que j'ai vu là-bas. Vous avez vu de présenter ça. Donc, même les métis là oui, aussi oui, sont. oui, si, si. Et la chair, parce que les femelles sont des locales, purement. Oui, oui, Donc la local. chair aussi. Donc, bien maintenant, plus local et Goliath. Voilà ce qu'on fait ici. Pourquoi vous voulez qu'on fait des poulets améliorés? Donc, on ne fait pas uniquement Goliath, mais c'est local. C'est purement local. Nous avons cherché ça dans les villages. Chez nos parents, dans les villages, on cherche les femelles. Oui, 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 On oui. croise avec les Goliaths, comme vous l'avez vu là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui bloque en réalité, Réalité. c'est les moyens. Ben, voilà. Parce que si on a les moyens et on se lance dans ça, avec, on fait la Oui. croissance avec les Les Goliaths Goliaths, et les locales là. locales, là. Mais attention, Ça va prendre. Ça va prendre. exactement. et le marché Le est marché. tellement grand. On ne peut pas on satisfaire. ne le peut pas monde. satisfaire. Voilà, ça ne peut Donc pas. pourquoi tout le temps les gens parlent alors de pondeuses? C'est ça, je ne comprends pas. Alors que ce qui est Ce chez qui est nous, chez nous, là, voilà, on il peut faut qu'on- valoriser on peut valoriser ce qui est chez nous. Exactement. Pourquoi on veut toujours pas? Et Et le même fait chez de nous plus aussi, même nos œufs, Ça oui, c'est la moindre des choses, c'est nos œufs naturels. Et puis, c'est les œufs c'est naturels. les- Alors que les pondeuses, ce n'est pas les œufs naturels, c'est artificiel. Ce n'est pas les œufs qui sont qui peuvent reproduire. reproduire très bien. Mais pourquoi on se tracasse alors? Pourquoi tout le monde dit pondeuse, alors qu'il y a plus de millions si tu Exactement. investis dans le local? Exactement. Chers téléspectateurs, Amoureux de Adouké TV, vous nous regardez de l'extérieur, partout où vous êtes dans le monde entier. Je vous dis, si vous voulez rentrer chez vous et vous ne savez pas par où commencer, voilà quelque chose que vous pouvez qui se fait démarrer. déjà, Si exactement. vous avez un capital, je dis bien un capital, avec les experts Oui, c'est- que nous avons sur il le faut la terrain, ils sont connaissance. là, ils sont disponibles, il faut la connaissance, il faut comment on appelle, les relations. Les relations. Avec ces experts-là qui sont avec nous, vous pouvez les contacter. On peut vous mettre en contact. Vous pouvez travailler avec eux et vous pouvez vous en sortir sans stress, Nous pouvons sans le faire. trop de wahala. Ici, avec le local, il n'y a pas de perte. Non, il n'y a pas de perte. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de C'est regret. Non, il n'y a pas de C'est vraiment possible de le faire. C'est vraiment possible de réussir. Moi-même, avant cette vidéo, j'ai toujours pensé pondeuse. J'ai été un peu découragé quand j'ai interviewé un monsieur ce matin qui m'a parlé de perte. Oui, oui. Et surtout les Mais pertes. quand j'ai rencontré monsieur Roland qui m'a encore parlé de local, et en plus je viens de rencontrer monsieur Romain qui me dit encore, qui me certifie comment ça se passe avec le local. Vraiment, j'ai la bouche bée, j'ai les mots qui me manquent. Je ne sais pas par où commencer. Une fois encore, Je monsieur. vais ajouter à ce que vous avez Oui, dit oui. pour dire que tout projet avicole, ce qui fait que l'échec des projets avicoles, c'est la mortalité. Certains commencent avec un grand nombre, mais ils en finissent avec rien du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à gérer la mortalité. Avec nos locales, c'est 80%, je vous dis. Wow. Le taux de, c'est-à-dire il n'y a pas de taux de mortalité. Le taux de mortalité, si c'est trop, c'est nous sommes à 10-15%. Wow. Donc, au-delà de 80%, vous êtes sûr. Le local, il est beaucoup plus résistant aux maladies. Wow. Mais avec nos poulets, pas la pondeuse, vous avez les poules de race. Donc, ces poulets sont très fragiles. Ben, D'abord, c'est le vrai. climat aussi, pas moment. La Ouais, saison, le climat. Tout à l'heure, quand nous allons commencer avec la matin, vous allez voir que c'est des poulets qui ont du mal à résister à notre froid. Oui, ils ont dit ça. Oh, ceux-là, ils s'adaptent à tout Le climat. froid les embête, Voilà. la chaleur les embête. Donc, Oh, Tout ceux-là, projet avicole, il faut d'abord partir de la connaissance. Il ne faut pas parce que tu as vu quelqu'un s'est lancé dedans, je vais me lancer, non. Il ou faut bien la personne a 10 000 voilà, pondeuses, non, non, moi-même non. je dois faire 10 000. Tu ne sais pas les moyens ou bien quel est le plan d'action de ce milieu. bien, de qui la est personne, derrière cette merci. personne-là. Donc, tu ne sais pas d'abord. Donc, si tu as très peu de moyens, il faut commencer à les choses locales parce que nous avons cette garantie que tout ce qui est local s'adapte. C'est comme l'Africain, comme vous l'avez dit. Oui. N'importe où il part dans un milieu, c'est les premiers jours qu'il est embêté, après il s'adapte C'est plus vrai. rapidement. Donc, c'est la résistance aux maladies qui fait qu'au moins, quand tu te lances dans ça, tu n'as pas le risque n'est pas élevé au niveau des mortalités. C'était pour enchaîner ce que vous avez dit par rapport à Une ça. fois encore, elle, professeur, merci beaucoup. Et on a toujours parlé de la vente, on a toujours parlé Oui, du si, bénéfice. Et on le sait, c'est pas un même Non, ça, c'est pas. c'est pas un même truc à dire, ou bien à répéter, encore, ou bien à démonter. La réalité est là, la vérité est là. On ne peut pas perdre quand on est dans ce domaine-là. Elle, professeur, vraiment, une fois encore, merci. Mais je sais qu'en toute activité qu'on fait, il y a toujours des difficultés. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Sans Il y a difficulté, on peut pas toujours avancer. des Ça, difficultés. c'est Mais vrai. selon vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous faites Ok. ici? Merci beaucoup pour la question parce qu'elle est la bienvenue et c'est pertinent. La première, comme je vous l'ai dit à l'entame tout à l'heure, c'est comment nous approvisionnons dans les matières premières. Ok. Les matières premières sont très très difficiles. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'élevage sans parler de maïs, sans parler de soja. Et vous connaissez le prix de ces denrées sur le marché actuel. Ça, c'est une première difficulté. Donc, ça veut dire que nous sommes désormais appelés à faire nos approvisionnements lorsque ces produits sont moins chers. Si nous n'arrivons pas à le faire, c'est que par moment, nous sommes rattrapés, nous sommes achetés sur le marché quand c'est cher.
Or, nos poulets n'augmentent pas de prix en fonction de ces matières premières-là. C'est la première des choses, la première difficulté que nous rencontrons. La seconde, c'est par rapport, comme je vous l'ai dit aussi, les gens ont du mal à comprendre ou bien à accepter déjà dans la mentalité, consommons local. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'habitude, oui, consommons local, ça ne rentre pas encore dans les mœurs. Les gens préfèrent aller acheter les cuisses rapides. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je connais ça. Les poulets morts là. Aller acheter parce que c'est dit, oh, quand tu consommes. C'est les OGM, hein. C'est les choses qui rendent malade. Donc, nous avons c'est-à-dire sur le marché, on a encore cette réticence de nos clients à consommer ce que nous produisons, qui est local. Pourtant, c'est prisé ailleurs. Prisé parce que d'autres personnes veulent ce qui est naturel pour manger. Mais notre clientèle que nous avons fait en face, nous a ce problème-là. Parce que nous sommes habitués à manger tout ce qui est. Même les œufs de table, comme vous l'avez dit, les gens préfèrent pondre que les œufs de table qui sont naturels. Donc, ça fait que quand tu vas dans un cafétéria, on te demande si tu as les œufs de pondeuse. On ne demande pas si tu as les œufs de local. Parce qu'on dit que c'est gros. On veut seulement que c'est gros. Le client préfère la quantité, mais la qualité, il s'en fout. Alors que la quantité, c'est la maladie. C'est ce que, donc, c'est les deux problèmes que nous rencontrons beaucoup plus. D'autres choses qu'on rencontre lorsqu'on n'a pas l'expérience, parce que nous autres, on a déjà fait beaucoup d'erreurs, puis on est retombé, c'est qu'il y a des petites choses. Comment tu prends soin de toi ou bien d'un homme, c'est la même chose que l'animal a besoin. Et puis, encore plus. L'animal, quand tu le mets en castration, tu le mets dans 4 coins, tu vas l'amener plus de confort. L'aliment doit être équilibré. L'eau qu'il doit boire, d'accord, doit être suivie. Donc, quand tout ça n'est pas aussi suivi, on doit avoir des pertes relatives à ça. Sinon, que c'est les difficultés que nous rencontrons beaucoup plus. Mais encore, pour renchérir ce que j'ai dit là, actuellement, la situation du pays aussi fait que c'est beaucoup plus difficile pour nous de vendre nos produits à des prix défiant la concurrence. La concurrence. Oui, ça, il faut l'avouer. Donc, on est parfois obligé, d'accord, de faire avec, vu la morosité économique. Je vois. Et l'autre chose aussi, nous n'avons pas d'appui financier. On commence, d'accord, moi, je suis en train de, depuis 2019, je suis sur mes propres fonds. Donc, il faut d'autres activités pour venir financer un temps soit peu ceci. Parce que qui dit le va, dit forcément les moyens. Les moyens. Les animaux mangent. Advienne que pourra, ils doivent manger. C'est une famille. Voilà, donc il nous faut une activité, c'est d'autres activités parallèles qui permettent de financer sous fonds propres. Donc, on n'a pas des appuis. C'est sur les appuis financiers. Des appuis pour nous accompagner afin que nous puissions intensifier ce que nous faisons. C'est un message déjà à nos dirigeants, c'est un message à nos autorités et c'est un message au peuple béninois aussi, bien sûr. Vous avez entendu avec moi, j'étais là avec vous, j'étais en train d'écouter le professeur parler. Vous avez bien entendu, il a bien dit, il a bien souligné, il a bien cité les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et surtout, il a souligné, ils ont besoin de soutien. Le gouvernement, il demande au gouvernement de les subventionner d'une manière ou d'une autre pour les soutenir, pour qu'ils puissent au moins enlever la tête. Voilà les gens qui ont la connaissance, voilà les gens qui ont l'expérience, voilà les gens qui ont la passion, voilà les gens qui ont la capacité de faire la chose. Ils sont résilients, ils sont déterminés dans la chose, ils aiment ce qu'ils font, mais le manque de moyens fait problème. Et ils sont en train de demander à nos dirigeants de les soutenir, de les aider. Donc, je demande humblement à nos autorités de venir à leur soutien, de venir à leur aide pour les aider à sortir la tête et pour que nous tous nous jouissons de leur expertise et de ce qu'ils sont en train de faire pour notre population. Une fois encore, Monsieur Romain, merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à dire pour votre mot de fin. Ok, pour mot de fin, je tiens à vous remercier la chaîne de télévision numérique AKTV pour ce que vous faites déjà pour nous. Parce que ce que vous faites, ça nous permet d'avoir une certaine visibilité. C'est vrai. Et aussi, ça permet à ceux qui sont dans le doute. Entreprenez, ce n'est pas facile, c'est vrai. Entreprendre, c'est beaucoup de temps, de sacrifice, de privation. Mais je vous dis que le résultat est magnifique quand il y a la détermination. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que d'entreprendre. Ça vous permet de vous autosuffire. Et c'est ça qui est l'important. Quand vous entreprenez, le résultat à la fin, c'est que vous êtes autosuffisant. Et là, vous pouvez être pourvoyeur aussi d'emploi. Aujourd'hui, on parle de manque d'emploi. Mais si quelqu'un met son unité en place aujourd'hui, un jeune, il peut demain créer 2, 3, 4 emplois. Et ça fait encore une plus-value pour l'économie locale, pour l'économie de son pays aussi. Donc, c'est ce que j'encourage les jeunes à ne plus laisser les bras croisés pour dire j'attends des moyens. Commencez avec vos moyens de bord et surtout, ne commencez pas sans formation. C'est très important. Ne commencez jamais sans formation. Allez toujours à la quête de la connaissance d'abord. Allez vous faire former et commencez avec mettez l'action avec vos moyens de bord. Merci beaucoup, Monsieur Romain. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Vous allez voir avec moi que même ce que nous-mêmes nous faisons,
Nous sommes à la quête de la connaissance. Nous sommes en train d'apprendre chaque fois que je sors, chaque fois que je vais à la rencontre de ces gens-là, de ces entrepreneurs qui font de très grandes choses. J'essaie d'apprendre quelque chose, j'essaie de tirer quelque chose afin moi-même de pouvoir me lancer dans quelque chose parce que l'avenir, on ne le sait pas là où ça nous amène. Une fois encore, Monsieur Romain, merci. Monsieur Romain l'a toujours dit, rien n'est facile pour entreprendre. Il n'y a rien qui soit facile sur cette terre. Tout ce que nous faisons, c'est pour réussir, il faut forcément la volonté et la détermination. Il a déjà dit, il a déjà tout dit. Vous l'avez bien entendu, c'est vrai. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens pour le faire. Vous pouvez commencer avec vos moyens à bord. Il a dit encore, je ne fais que répéter ce que M. Romain a dit d'une manière à une autre. Une fois encore, merci beaucoup, M. Romain. Merci beaucoup aux téléspectateurs. C'est la fin de notre rencontre avec M. Romain. Je vais finir en vous disant, mon mot de fin, c'est quoi? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de le faire. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos et partagez pour nous soutenir, pour nous encourager dans ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas aussi facile pour nous. Ce que nous faisons aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Et notre objectif, c'est de donner la visibilité, bien sûr, à nos entrepreneurs. C'est de les encourager. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons ici dans la cité d'Ekoburu. Partagez nos vidéos, likez pour nous encourager. Merci, chers amoureux de Aduke Aka TV. Nous sommes ensemble, toujours câblés. À la prochaine.